Chers investisseurs, nous espérons que vous avez passé d'agréables vacances et pu profiter des mois d'été. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous puisque les marchés financiers ont continué à bien se porter. Sur ce graphique, on peut voir que le léger recul de fin juillet et de mi-août sur les places boursières européennes et américaines s'est rapidement résorbé. Cet été, les bourses européennes et américaines ont même établi de nouveaux records. Le nombre croissant de nouvelles infections dues à l'avancée du variant Delta et le retrait chaotique des Américains en Afghanistan n'ont pas entaché le sentiment. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que depuis environ novembre 2020, vous savez lorsque Joe Biden a été élu, la plupart des indices boursiers ont augmenté de manière quasi continue. Pas une fois au cours de cette période, il n'y a eu de baisse de plus de 5%, ce qui est tout à fait remarquable. La série de records boursiers masque le fait que nous avons vu beaucoup de mouvements sous-jacents depuis octobre. Jusqu'au début du mois de mai environ, ce sont surtout les petites capitalisations et les actions value qui étaient au beau fixe. Par la suite, les actions de croissance ont rattrapé considérablement leur retard et, depuis fin août, ce sont à nouveau les petites capitalisations qui ont la part belle. Cependant, tous ces records boursiers posent question quant à l'avenir. Peut-on encore parler de potentiel ou doit-on se préparer à une correction ? Même au cours des plus longs rallyes boursiers de l'histoire, il y a eu des moments où les marchés étaient essoufflés mais ont rapidement repris des forces car les fondamentaux de la valorisation boursière n'étaient pas vraiment en péril. Toutefois, si l'on s'en tient aux fondamentaux, le tableau reste positif. Tout d'abord, le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique mondiale de 6% cette année et de 4,9% l'année prochaine. La croissance est donc plus élevée qu'avant la pandémie. Les stimuli budgétaires et les effets multiplicateurs des programmes d'investissement dans le climat et les infrastructures soutiendront certainement la croissance pendant encore quelques temps. Ensuite, fin août, le président de la Banque centrale américaine a prouvé qu'il maîtrisait l'art de communiquer très prudemment concernant la lourde décision d'annuler les achats d'obligations. Le délai au terme duquel la Fed pouvait être contrainte d'utiliser l'arme des taux d'intérêt a été reporté à une date ultérieure. La Banque centrale européenne, elle aussi, ne semble pas pressée de faire marche arrière. Les résultats d'exploitation publiés récemment étaient bien meilleurs qu'attendus. L'augmentation des marges bénéficiaires est également frappante. Les analystes continuent par conséquent de revoir les prévisions à la hausse. Fondamentalement, les marchés restent sains. Cependant, nous sommes récemment devenus plus prudents et avons pris quelques bénéfices. Nous conseillons donc aux nouveaux investisseurs d'entrer sur le marché de façon graduelle. Nous nous attendons à une phase plus latérale sur les marchés financiers avec une possible recrudescence des fluctuations de cours avant que la direction ne soit plus claire et que l'environnement de réflation ne s'installe. Nous sommes neutres vis-à-vis des actions et sous-pondérons les obligations. Toutefois, nous ne nous attendons pas à une crise sur les marchés d'actions, mais les craintes persistantes d'inflation et les déclarations des banques centrales pourraient renforcer la volatilité. Nous sommes actuellement exposés à des actifs bénéficiant de la reprise post-Covid. Nous avons une préférence pour les actions non américaines et nous sommes donc sous-pondérés sur le marché boursier américain. Nous sommes neutres vis-à-vis des actions européennes. Notre préférence va aux pays émergents à travers principalement les actions d'Amérique latine et les actions A chinoises qui se concentrent sur le marché local. Nous avons également augmenté notre exposition aux actions japonaises dans les portefeuilles. Les actions japonaises sont valorisées de manière attractive et pourraient être stimulées par l'annonce éventuelle d'un important plan destiné à relancer l'économie. Au niveau sectoriel, nous privilégions les positions dans les secteurs value, notamment les banques européennes et américaines, et nous nous concentrons sur les petites et moyennes capitalisations. Nous voyons encore du potentiel dans le secteur technologique, mais nous nous montrons plus sélectifs que jamais. Dans ce cadre, nous nous positionnons dans des investissements de croissance thématique à long terme, comme la biotechnologie, la robotique et le changement climatique. Dans la composante obligataire, nous restons sous-pondérés en obligations d'État. Nous nous limitons à des durations courtes car les taux d'intérêt à long terme sont, selon nous, un peu trop bas. Nous nous diversifions également, entre autres, dans les obligations émergentes, convertibles et en couronne norvégienne. Nous incluons toujours l'or dans les portefeuilles. Enfin, nous utilisons également des produits dérivés pour protéger les portefeuilles contre les éventuelles turbulences.
Vous êtes désormais pleinement en phase avec notre stratégie d'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller Belfus. Merci pour votre attention, soyez prudents et rendez-vous dans un mois.